Bonjour les amis. Regardez un peu la carte de l'Afrique. Les frontières semblent intactes. Mais regardez maintenant la carte réelle du pouvoir. Et vous découvrirez un continent beaucoup plus fragmenté qu'il n'y paraît. Les Soudan existent toujours. Les Mali existent toujours. La Libye existe toujours. La République démocratique du Congo, mon pays, existe toujours. La Somalie existe toujours. Leurs drapeaux flottent aux Nations Unies. Leurs frontières sont internationalement reconnues. Et pourtant, dans plusieurs de ces pays, des portions importantes du territoire échappent durablement à l'autorité de l'État. Des rébellions, des groupes djihadistes, des milices ou des autorités concurrentes ne se contentent plus de combattre l'État. Ils contrôlent des territoires, administrent des populations, prélèvent des taxes, contrôlent des routes et des ressources et imposent parfois leurs propres règles. Progressivement, ils commencent à exercer la fonction fondamentale de l'État, celle de gouverner. Les amis, c'est ce que j'appelle la partition fonctionnelle de l'État. L'État demeure juridiquement unitaire, mais son espace politique réel se fragmente. Ainsi, les frontières demeurent intactes sur la carte, tandis que la souveraineté se morcelle à l'intérieur. Le Soudan constitue aujourd'hui l'un des exemples les plus inquiétants. Depuis 2023, la guerre a installé des zones de pouvoir concurrentes. Mais le véritable basculement intervient lorsqu'un groupe armé ne contrôle plus seulement un territoire militairement, mais commence à administrer les populations, à organiser l'économie et à construire des institutions. Il entre alors progressivement dans une logique de quasi-État. La Libye nous enseigne une autre leçon. Depuis la chute de Kadhafi en 2011, la fragmentation que l'on pensait provisoire s'est installée dans la durée. Les élites se sont adaptées, les économies se sont adaptées, les populations se sont adaptées. Et progressivement, l'anomalie devient un nouvel équilibre. Au Mali, certains groupes armés ne cherchent plus seulement à combattre l'État. Ils contrôlent des populations, des routes et des activités économiques. L'insurrection commence ainsi à se transformer en gouvernance. Et la RDC, elle doit observer ces expériences avec une extrême attention. Car le véritable danger dans l'Est du Congo n'est pas seulement la perte momentanée d'une ville ou d'un territoire. Le véritable danger, les amis, c'est la durée. Plus une occupation dure, plus elle produit une administration. Plus cette administration dure, plus elle crée des habitudes. Plus ces habitudes durent, plus elle fabrique des intérêts. Et plus ces intérêts se consolident, plus le retour à l'ordre intérieur devient difficile. C'est ce que j'appelle la loi de normalisation territoriale. Le temps finit par transformer une situation exceptionnelle en réalité politique. Mais pourquoi ces guerres durent-elles? Parce qu'elles produisent aussi des économies. Or, pétrole, minerais stratégiques, bois, carburant, contrebande. La guerre n'est plus seulement un coût. Pour certains acteurs, elle devient une économie. Elle crée des rentes, des réseaux et des bénéficiaires. Et lorsqu'une guerre produit suffisamment de bénéficiaires, la paix elle-même peut finir par menacer des intérêts puissants. Mais il existe un danger plus profond encore. L'accoutumance. Une ville tombe, le monde s'indigne. Quelques mois passent, une autre tombe.
On négocie. Puis les médias en parlent moins. Les diplomates commencent à parler des zones contrôlées par X, Y, Z. Les organisations humanitaires s'adaptent. Les populations s'adaptent. Et progressivement, l'inacceptable devient simplement la situation sur terrain. C'est ainsi qu'un fait militaire devient une réalité politique. Puis qu'une réalité politique devient inhabitude. Et qu'inhabitude peut un jour chercher à devenir une frontière. Voilà les amis, ce que j'appelle la balkanisation silencieuse de l'Afrique. Elle ne produit pas nécessairement de nouveaux États. Elle produit plutôt des États archipels, juridiquement souverains, mais territorialement perforés. Une sorte de souveraineté trouée. Et c'est là tous les paradoxes africains. Les frontières restent remarquablement stables, tandis que les souverainetés à l'intérieur deviennent de plus en plus instables. L'Afrique doit donc comprendre une vérité fondamentale. Un territoire ne se conserve pas seulement par l'intangibilité de ses frontières. Il se conserve par la présence effective de l'État, par l'armée certes, mais aussi par l'administration, la justice, les routes, les écoles, les services publics et surtout par la confiance des populations. Car une armée peut reconquérir une ville. Elle ne suffit pas toujours à reconquérir une population. Le Soudan nous avertit. La Libye nous avertit. Le Mali nous avertit. La Somalie nous avertit. Et la RDC doit entendre cet avertissement. Car la prochaine balkanisation de l'Afrique ne nécessitera peut-être même pas de nouvelles frontières. Les frontières pourraient rester parfaitement visibles sur nos cartes pendant qu'à l'intérieur, les États disparaissent progressivement. Et lorsque la carte juridique finira par rejoindre la carte réelle du pouvoir, les amis, il sera peut-être déjà trop tard. Merci beaucoup.